Pierre Goudiaby Atepa, CEO d'Atepa Group et président du Club des investisseurs du Sénégal, a pris part à la 7e édition des Financial Africa Awards, organisée les 22 et 23 janvier 2026 à Banjul. À cette occasion, l'architecte et homme d'affaires a répondu aux questions de Financial Africa sur la pertinence du thème de cette édition consacrée au partenariat public-privé comme alternative à la dette publique en Afrique. Il a également évoqué les attentes des investisseurs à l'issue de ces rencontres ainsi que les contributions possibles du Club des investisseurs du Sénégal pour traduire ces réflexions en projets concrets. Je vais vous faire une petite anecdote. J'ai accompagné mon Premier ministre à Abu Dhabi il y a à peu près 3 mois. Et il m'a dit, écoutez, doyen, nous avons tellement d'offres de financement au-delà de 25 milliards, mais nous ne pouvons pas les utiliser. Je dis, mais monsieur le Premier ministre, ce n'est pas à vous de les utiliser. Le secteur privé est là. Demandez-nous de nous associer à nos partenaires arabes et que nous prenions nous-mêmes les crédits. D'autant plus que les projets que nous avons, c'est des projets rentables. Quand je parle, excusez-moi de revenir encore là-dessus, des routes de l'acier et de l'aluminium qui consisteraient à produire nous-mêmes, puisque nous avons les matières premières, notre acier et notre aluminium, on n'a pas besoin de l'État. Mais c'est à l'État de faire son devoir également, de nous introduire, voire de nous faciliter l'introduction auprès des pays et de nos collègues étrangers pour que ce partenariat-là puisse se faire. Et c'est là où il y a un problème que j'espère de séminaires comme celui que vous organisez peuvent aider à résoudre. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, on a comme l'impression, en tout cas dans certains de nos pays, que le public est en train de prendre la place du privé. Et ce n'est pas normal. Ça ne peut pas fonctionner. Et je suis rassuré de voir que tout à l'heure, on parlait des soukouk et de la finance islamique. Et on a vu qu'il y a de la place pour le secteur privé qui, encore une fois, doit être le moteur du développement. Donc oui, partenariat public-privé, oui. Mais il faut, encore une fois, que nos États comprennent que le développement, oui, c'est l'affaire de l'État, mais c'est d'abord l'affaire du secteur privé. C'est à nous de jouer notre partition, mais pour jouer cette partition, nous avons besoin de cette complicité positive de nos dirigeants. Quand je vois des chefs d'État ou des premiers ministres recevoir des opérateurs, voire des investisseurs étrangers, sans la participation du secteur privé national ou local, j'ai mal. J'ai dit ça ne peut pas fonctionner. Alors oui, ce genre de séminaire plante le débat. Plante le débat et encore une fois, je félicite Financial Africa d'avoir pu organiser ce genre de forum qui nous permettent de redéfinir les relations que nous devons avoir avec les États, que nous devons avoir avec le public, le secteur public. Et c'est à partir de cette complicité positive que nous allons réussir à développer nos États. Encore une fois, on vient de discuter des soukouk et de la finance islamique. Nous sommes heureux que cet instrument qui peut remplacer éventuellement les instruments traditionnels pour ne pas aller plus loin est quelque chose qui est intéressant et qui va nous permettre, nous, secteur privé, de mettre des projets sur la table parce que, comme l'a dit un des intervenants, c'est des projets rentables. Et dès l'instant où le projet est rentable, encore une fois, nous n'avons pas tellement besoin de l'État. Donc voilà, le CIS que je représente est encore une fois heureux de savoir que nous allons faire des partenariats fructueux, mais encore une fois, que les États nous invitent à faire notre partition. Mais pour contribuer, vous savez, nous, déjà mon groupe, permettrait de parler de notre groupe,
nous préfinançons des projets que nous mettons sur la table. Quand je vous parle des routes de l'acier et de l'aluminium, nous avons déjà préfinancé l'étude de faisabilité. Et quand je parle d'un sujet qui est plus en rapport avec mon métier d'architecte, nous créons des villes nouvelles avec un modèle économique unique qui permettent de construire des villes, j'allais dire, sans que l'État n'ait à donner un centime. On a expliqué le process, on a expliqué le modèle qui est très simple. Vous prenez un espace à moins de 70 km de la capitale, vous décidez que c'est la capitale administrative. Rien que ça fait que le terrain qui a une valeur de $10 prend tout de suite, à cause de cette formule-là, une valeur de 200 à 300 $ le mètre carré. Et si vous prenez 10 000 hectares, vous avez 30 milliards de dollars dans les 20 ans. C'est d'autant plus facile que tout le monde sait que toutes les capitales africaines vont voir leur population doubler dans les 20 ans. Donc si vous faites un programme qui, à coup sûr, va vous rapporter 20 à 30 milliards de dollars dans les 20 ans, vous pouvez mobiliser immédiatement 5 à 6 pour faire les infrastructures de base, par exemple, faire de sorte que tous les fonctionnaires soient logés gratuitement à moins de 20 minutes de leur lieu de travail. Rien que ça, c'est une révolution.